Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Être citoyen, c'est aussi être critique de manière positive. Et être citoyen, c'est enfin être solidaire, et surtout quand les intérêts de votre peuple et de votre pays, ou de la société, ou même de l'humanité sont en jeu. Pour nous, il s'agit ici d'abord de sauver nos vies, puisque nos vies sont en danger. Je vous rappelle que l'alerte est rouge. Déjà au pays, n'en parlons pas, mais aussi à l'échelle internationale et notamment sur la place de Paris ou en France. Et toutes les informations que nous avions croisées concordent qu'il y a une volonté générale d'assassiner les gens sur la place de Paris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les résistants contre la dictature de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville informent la communauté congolaise et internationale, l'opinion publique française et les autorités françaises qu'un plan d'assassinat des Congolais résistant à la dictature de Sassou Nguesso sur le sol français vient d'être mis en place sur les ordres du dictateur Denis Sassou Nguesso et de son neveu Jean-Dominique Okemba, le patron de ses services secrets. En effet, le colonel Mongo, directeur général de la sécurité extérieure, DGSE, l'équivalent de la DGSE des services secrets français extérieurs, du Congo-Brazzaville et son équipe sont actuellement en France pour ces missions d'assassinat. Ce n'est pas eux qui vont assassiner. Naturellement, ils ont du pécule, ils ont des réseaux ici qui travaillent pour les renseignements pour eux. Donc, ils ont des cibles et les opérations sont faites ce fou pour les tueurs à gaz, les empoisonneurs, les empoisonneuses et compagnie. Et majoritairement, et pour ce qui concerne les tueurs à gaz et compagnie, c'est des gens venus des pays de l'Est ou certains parlent même des Arabes. Donc, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Donc, nous avions appris cette information que le colonel Mongo est ici à la recherche des Congolais résidant en France et qui dénoncent la barbarie, la dictature, dénoncent leur dictature et l'oppression du régime tyrannique au Congo-Brazzaville. Il y a quelques jours déjà, j'ai dit quelques mois, un autre activiste a failli aussi être victime de ce même réseau. Et il y a quelques jours, l'équipe du même colonel Mongo était à la recherche du professeur Marian Mazimba Wango, en région parisienne. Hier, moi-même, j'ai été victime de cette équipe. En réalité, il s'agit de cette équipe. Je ne sais pas comment ils m'ont pu m'identifier. Le monsieur en moto, c'est un blanc. De taille 1 mètre 60 à 1 mètre, disons 70-72, à peu près. Et genre baraqué, et âge 30-40 ans. Donc, il est venu me menacer. C'était vraiment une menace. On ne dit pas que c'est un avertissement. Peut-être qu'ils vont passer à l'action. Cela veut dire que je suis traqué, je suis infiltré, je suis suivi. Donc, ils ont leur plan sur nous. Et je voulais aussi vous dire que il y a bien d'autres cibles qui figurent sur la liste noire des Congolais à assassiner et à agresser. Le but pour eux est d'abord soit de les agresser, qu'ils soient malades, ou les assassiner. Et les autorités françaises sont donc prévenues de ce plan d'assassinat en France. Donc, je vous informe que cette liste majoritairement composée, cette liste noire est adressée majoritairement aux activistes
Congolais de la partie nordiste du dictateur, comme moi. Moi, je suis de la région du dictateur, et comme Marion Mazimba et Wango, c'est la partie géopolitique nordiste. Donc lui, c'est-à-dire, lui, pour asseoir son régime, il a divisé le pays en deux. Le nord, c'est pour lui, et le sud, c'est pour ses complices et ses victimes. Et par conséquent, tout esprit du nord qui vient contre sa tyrannie, bon, ça fausse tout l'équilibre, tous les plans. Parce que pour eux, il faut que les gens soient divisés nord-sud. Et au sud, là-bas, il a ses complices, majoritairement aussi dans la diaspora, partout, qui font le jeu. Et ça marche, et ça a toujours marché. Mais la présence des intellectuels, des activistes résistants du Nord, ça pose problème. Et comme le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko, ça a faussé tout l'équilibre qu'il était là, parce qu'il était tranquille avec ses complices et victimes du Sud Congo. Maintenant, arriver de certains résistants dans le Nord, ça pose problème. D'où l'enjeu de neutraliser, comme il a neutralisé les Tchourou, au Kombi Selsa, le général élu du peuple, Jean-Marie Michel Mokoko, et il s'attaque aux intellectuels et à tout ce monde-là du Nord majoritairement. Et sur le Sud, on cherche à acheter la conscience, et ça a toujours, paraît-on, ça a toujours très bien fonctionné. Donc en réalité, le régime a peur de ces intellectuels, ces résistants du Nord, parce que dès qu'ils ont dit non, c'est non jusqu'au bout. Et donc, par conséquent, il devient le danger. Et c'est pourquoi le dictateur de la fin ne justifie pas les moyens. Ils ont investi sur cette criminalité qu'ils cherchent à identifier. Je vous dis que je fais partie du top 3 des gens assassinés sur la place de Paris, sur une quinzaine d'activistes sur la place de Paris. Mais sur cette liste, majoritairement ciblée, c'est des profils du Nord Congo, comme moi. Donc, quelques sudistes sont aussi, tout le monde est menacé. C'est pas que sudistes, non, mais pour cette géopolitique, pour asseoir, pour apaiser, c'est-à-dire qu'on ne voit plus ces activistes nordistes là sur les médias et les réseaux sociaux, on ne le voit plus sur le terrain ici sur la place de Paris, pour qu'on laisse aux sudistes pour dire voilà, c'est des tribalistes, et voilà, il n'y a aucun nordiste qui conteste Sassou parce qu'il n'y a que les sudistes entre eux. Et donc nous venons donc pour équilibrer ce jeu, donc on devient le problème du dictateur. Mesdames, Messieurs, donc, peuple congolais, je m'adresse d'abord ici à la résistance. Donc, vous voyez que nos vies sont en danger sur la place de Paris. Il ne s'agit pas seulement des activistes nordistes, même s'ils sont majoritairement ciblés pour les raisons évoquées, mais il faut aussi savoir que vous êtes aussi en danger. Parce que même s'il y a beaucoup de complices dans la partie sud, vous voyez ce que Sassou Nguesso a fait dans le pôle. Ça touche tout le monde, ça touche l'humain, ça touche le Congolais, c'est nos semblables. Même si certains situent ça dans le sens géopolitique qui touche les sudistes, les Bas-Congo, les Lari-Congo, mais moi, personnellement, un être qui a déjà franchi la barrière de la raison et de la civilisation, je vois que ça tue les humains. Regardez les affaires des Chakona. Eh oui, donc personne, donc ça tue et il n'y a plus de problème. Donc, lui, il sait que vous êtes des idiots, des imbéciles heureux, et des esclaves heureux, des péreux. Et jouer la géopolitique nord-sud amalgame, ça n'arrange que le dictateur. Et c'est les raisons pour lesquelles, une fois passé cette étape, de neutraliser les activistes nordistes comme moi, et à ce moment-là, autres. Donc, je ne sais pas. Donc protégez-vous sur tous vos marges arrière, tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous fréquentez. Évitez d'être dans des angles morts, évitez d'être avec des individus ambigus ou juteux et autres. Bon, donc il faut savoir qui est qui, parce que à la chute de Sassou Nguesso, vous n'allez que se retrouver avec les gens qui avaient la même mission que vous. C'est-à-dire vous protéger d'abord et aussi être avec vous, et vous allez travailler avec vous. Parce que la politique, malgré la volonté politique et les compétences autres, il y a aussi les relationnels. Donc, nous sommes en présence des gens qui demain peuvent prendre, d'ici peu, prendre le contrôle du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je reviens sur ces barbares, ces criminels qui sont là maintenant en train de chercher à nous assassiner. Vous savez qu'ils ont tellement tué, ils ont tellement assassiné, mais ils sont toujours dans les déboires. Ça n'a pas résolu les déboires d'un régime agonisant
en mort clinique et qui est dans une période très difficile. Et pourquoi? Parce que même s'ils ont tué, quand ils cherchent à tuer, parce que nous sommes le peuple. Le peuple est éternel. Il y a un qui tombe, il y a un qui sort. Et les résistants vont sortir comme ça. Donc, je vais ici rappeler la conscience de ces barbares, et de ces criminels qui sont là. Le monsieur qui a été cité, le colonel Mongo, il me semble qu'il serait un Téké. Oui, un Téké. Bon, mais je rappelle votre conscience et aussi de tout ce qui autour de cette curée de la mort, avec vos hommes de main qui sont déjà sur la France ici, qui font du flicage d'abord et la localisation et autres. Donc ça veut dire qu'il y a l'argent qui passe, il y a l'argent qui est là. Le peuple est dans la merde. Vous croyez que celui qui va passer tout le temps à chercher Africa, Tonga, et qui va certainement toucher vraiment du pécule. Il a beaucoup d'argent à toucher. Et tout ce monde-là. Donc combien le peuple est dans la merde et on continue à utiliser l'argent du peuple pour des causes même perdues. Pourquoi perdues? Parce que vous êtes perdus. Je vous dirai pourquoi. Mesdames, messieurs, je vous rappelle votre conscience. Bon, je vous dis que, bon, vous partez sous prétexte que vous êtes ici en terrain conquis en France, sous prétexte que vous défendez les intérêts de la France contre le peuple congolais. Très bien. Mais sachant que ces intérêts ont existé avant vous, vous êtes venus trouver ce pays. Ils existeront d'ailleurs après vous. Cela veut dire que vous pouvez partir à tout instant. Donc ce n'est pas que vous prétextez que la France, laissez-nous libre cours d'assassiner nos sujets là-bas sur votre territoire et que ça va passer comme ça, comme lettre à la poste. Mesdames, messieurs, peuple congolais, j'informe ces sauvages, ces barbares qui sont venus ici, ceux qui représentent les forces du mal. Ben oui. Bon, vous savez que même si vous utilisez la France comme votre arrière-base barbare et criminelle, mais il faut le savoir qu'ici en France, il y a la différence entre la politique et le droit. Donc, ce que vous faites, il y a la police technique et scientifique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a des gens ici en France, ils ont une âme et une conscience. Ils ont la déontologie. Quand on parle là, ils disent, mais c'est pas possible. Donc, ça ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire ce genre d'assassinat des intellectuels, des hommes politiques sur le territoire français. Et surtout qui venons de son précaré. C'est l'histoire de Ben Barka et au Maroc et compagnie. Et tous ces trucs-là, ça honte l'esprit de la France. Au XXIe siècle, avec tout ce qui est visible et que la France va laisser pour ses intérêts actuels et futurs, et laisser Sassou Nguesso, un dictateur agonisant, venir massacrer des gens aussi intelligents sur son territoire. Bien au contraire. Bon, donc vous devez différencier la politique et le droit. Vous devez différencier la France-Afrique et les droits. Même si certaines affaires, bien les bien mal acquis et compagnie, ont été étouffées pour des raisons politiques. Mais je vous dis que la France n'a pas d'avenir. Il n'a que ses intérêts. Au moment que vous allez tomber là, chuter là, et tout a changé. Et à ce moment, tout se déchaîne. Pourquoi? Parce que dès que vous allez tomber, il y aura certainement des pressions, non seulement diplomatiques, mais économiques et géostratégiques. Entre le Congo qui va récupérer, ou les Congolais qui vont récupérer leur pays, leur liberté, leur vie, mais il y aura ces pressions, il y aura ces négociations. Donc vos dossiers seront au cœur de ces négociations. Et étant donné que vous savez bien que, quel que soit celui qui vient venir au pouvoir après Sassou Nguesso, ce sera à 97% des cas issus de la résistance. Donc nous sommes des résistants. Donc vous jouez un jeu dangereux. Vous êtes identifiés. Et vous cherchez à traquer les gens, à trouver les endroits où ils se trouvent. Vous cherchez les endroits pour aller empoisonner les gens, ou soit aller brutaliser, ou soit aller faire des guet-apens pour les tirs par arme à feu. Vous imaginez, sur le territoire français, je vous ai dit qu'il y a la différence entre la politique et le droit ici en France. La politique et la France-Afrique, et le droit. Le droit et la morale ici. Donc il faut faire attention. Vous êtes identifiés, vous êtes avertis. Non seulement vous risquez de votre intérêt à venir, peut-être que vous avez vos biens ici, vous êtes enrichis, vous avez mis des biens ici. Demain, vous aurez à voir ces embrouilles.
ici. Mais le gros boulot vient de l'intérieur. Et je vous informe que nous sommes que la partie visible. Les monstres froids, les gens qui se comportent comme vous, les barbares, les sauvages de la résistance sont parmi nous, sont dans l'ombre, ils n'en parlent pas. Nous sommes là pour éveiller la conscience de tout le monde des deux côtés. Du côté de la tyrannie et du côté de la population et de la résistance. Mais les gens qui vont vous massacrer, qui vont vous traiter indignement et sauvagement et barbarement comme vous l'avez fait, comme on dit, ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous. Ces gens-là ne parlent pas. C'est pas que je suis visible, oui. Je veille parce que je suis d'abord un citoyen. Hein, donc j'ai le droit de parler, d'écrire et autres, donc, selon l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme datant de 1789 lors de la Révolution française, que tout individu a le droit de parler, d'écrire, d'exprimer librement ses pensées, ses opinions et autres, ce que je fais. Mais vous, ça vous dérange, parce que vous êtes à un certain stade de la civilisation. Vous avez renoncé à l'idée même de l'histoire humaine et de la civilisation. Et c'est les raisons pour lesquelles vous résistez même à l'idée même de l'évolution. Votre monde n'est tourné que vers la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la jungle, la loi de la barbarie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que face aux forces du mal, qui sont représentées par ces forces de la matière, qui ont pris le contraire sur les forces du bien ou de l'esprit. Oui, au Congo, oui, les forces, les différences entre les forces de l'esprit et de la matière, oui, les forces de la matière sont des illuminatistes. Quand on parle d'illuminatistes, les gens ont tué les gens, boire le sang, ou faire ceci. L'humain, c'est comme vous allez faire la chasse. Pour eux, c'est comme ça. Boire le sang, c'est comme boire du lait et autres. Pour eux, c'est ça. Donc, c'est des illuminatistes qui ont pris le contrôle du Congo, qui sont représentés autour de ces forces de la matière. Et ces forces de la matière détestent l'intelligence. Ces forces de la matière détestent la vie, l'humain. Oui, leur monde n'est que tourné vers la violence, la barbarie, oui, les crimes de sang et de masse. Et n'oublions pas les assassinats. Donc, ce sont ces forces qui règnent actuellement au Congo-Brazzaville, contre les forces du bien ou de l'esprit. Oui, les forces du bien, ce sont tout simplement les forces de l'intelligence, de la vertu, d'aimer l'autre, de vivre ensemble, de comprendre le sens de l'intérêt général. Et puis, mesdames, messieurs, peuple congolais, en terminant, donc, en ce moment, si vous êtes au Congo, vous n'avez pas renoncé à vos droits et devoirs d'être citoyen, d'abord d'être informé. Vous ne devez pas renoncer à vos droits et devoirs d'être humain, c'est-à-dire d'arracher toujours votre liberté. Parce que les animaux, les esclaves et autres, ils ne sont pas libres. Mais c'est le citoyen qui est libre. Parce qu'il n'a pas renoncé à ses fondamentaux, c'est-à-dire la liberté, la dignité, la justice et le but de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, malgré les apparences, le régime de Sassou Nguesso est à bout de souffle. Il est au bout du rouleau, il est agonisant. Oui, malgré les apparences, le pouvoir tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et voire d'occupation du pays et de conservation du pouvoir par la violence, la barbarie et les crimes de sang, ce régime-là tombe. Donc, il risque de se chavirer et emportant avec lui tout le système. Donc, nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous devons préserver nos vies. Mais ce n'est pas moi, il y a ton gars qui va traiter les gens. Mais il y a des plus dangereux et qui vont tenir tête avec eux parce qu'ils se connaissent. Oui, vous avez certaines personnes qui n'osent pas dire, qu'on a rencontré dans la résistance. On dit, parlez à Yatonga. Mais nous, on les sait, on les fréquente. On est dans l'ombre avec eux. Le jour où ils tombent, vous verrez que non, le danger, ce n'est pas nous. Nous sommes là pour informer les citoyens. Nous sommes les êtres libres. Nous sommes les hommes qui ont de la foi. Oui, vous êtes représentant des gens qui sont sans foi. Mais donc, vous devez comprendre l'intérêt de l'éveil des autres. Donc, l'éveil de conscience. Et en terminant, je vous dis simplement que Monsieur Mongo et tous les groupes autres, donc nous sommes informés pour vos salles baignantes, salles d'opération de tuerie ou d'assassinat, et vos méthodes sont connues.
assassinat, soit par empoisonnement. Donc ça fait partie de la police technique et scientifique. Et moi, je suis soi-disant, je suis le partisan, l'adepte de la police technique et scientifique. Quand vous avez envoyé vos gardes de la police du Congo-Brazzaville en 2013, Ayatonga, viens voir avec nous, vous allez mettre en place la police technique et scientifique au Congo. Mais c'était quoi? Moi, j'irais mettre la police technique et scientifique au Congo, où on ne respecte même pas l'humanité, qu'on va faire les enquêtes sur quoi? Sur des chacona, les éléments, les sacrifices humains, quoi. On ne peut parler de police technique et scientifique que dans une société constituée où on respecte le droit et la morale, le droit à la vie et compagnie. Donc on peut faire des enquêtes. Dans cette société, on ne pourrait pas. Donc le monsieur qui était bonnet de la police de Sassou, vous avez compris que j'avais raison en 2013. J'ai dit non. Cherchez. Si vous voulez aller voir le ministère de l'Intérieur français, allez voir la diplomatie, allez à l'Élysée, c'est facile. Moi, je suis en prend le contrôle. Ces problèmes-là, c'est pas. Le problème restera sûrement les laboratoires et compagnie. Mais je vous dis, je suis adepte de la police technique et scientifique. Donc, les empoisonnements et autres, on connaît. Donc, je vous invite, Congolais résistants, faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous mangez de ce côté. Maintenant, il reste aussi dans la police technique et scientifique, la balistique. Peut-être le monsieur a voulu me tirer la balle parce qu'il était venu, c'était en plein jour. Peut-être qu'il a vu que c'était autre, mais peut-être c'est un avertissement, peut-être pour passer à l'acte. Parce qu'ils sont ici. D'où l'enjeu de veiller la police française, les systèmes, et l'autre là, la justice française, parce qu'il ne suffit pas. C'est une fait d'alerte, c'est l'alerte générale là. Bon donc, vous voyez, le général Mbaou avait reçu une balle sur le dos, c'était en 2016 ou je ne sais pas, 2015 ou 2016. Sur le dos, l'affaire n'est jamais résolue. Donc, il ne faut pas voir ça comme ça. Hein. Donc, les gens là sont déterminés. Et donc, il faut comprendre ça, mais ils jouent contre eux parce que le peuple est éternel. Nous sommes éternels. Deuxièmement, je vous dis qu'en dehors de ces balistiques, oui, qui peut tirer dans l'angle mort haute, donc il faut faire attention. Donc, sur le angle mort, il faut éviter les angles morts. Il faut être toujours là où les gens se peuvent tirer devant les gens. Bon, les gens, au moins, il y aura des témoins. Et on voit que le monsieur, au niveau judiciaire, il n'y avait pas de soucis. C'est des citoyens ordinaires, c'est des intellectuels, c'est des cerveaux, c'est la matière grise. Ils sont là au fond depuis des années et ils n'ont jamais commis de crime, ils n'ont jamais fait du mal. Donc, s'ils reviennent, on revoit l'activité politique et ça va repartir au Congo. Et que vous n'êtes pas seul et vous faites ça, que nous avions des familles, nous avons des amis, nous avons des partisans, nous avons des tribus, nous avons ceci et que ça ne va pas se terminer comme ça parce qu'on tue les uns et les autres. Moi, j'ai une mémoire très longue. Ceux qui ont fait du mal à moi ou à d'autres, moi, ça sous-tombe. Et si on reste là dans ces conditions, et comme le pose, tout ne va pas être zappé qu'on va faire lavement des mains. Ça ne sera plus possible. Donc, vous savez là où vous mettez le pied et que votre combat est perdu parce que vous êtes en face d'un peuple souverain et qui est éternel. Et que la situation géopolitique au niveau du Congo est dérégulée et compagnie. Donc, vous n'avez plus de base tribaliste autre. Vous faites que vos dernières choses de bandu. Mais les Mongols, là, ça souvent vous utilisez comme taureau aussi. Après, il va vous neutraliser. Et c'est bien fait pour vous, pour votre collaboration passive, votre servitude volontaire. Et deuxièmement, bon, je vous dis simplement que au niveau géopolitique sous-régional, les choses semblent avancer dans le sens qu'il y aura vraiment un printemps, le printemps du bassin du Congo. Et que vous serez là récupéré. Oui, vous serez récupéré. Mais on ne sait pas le traitement qu'on va vous infliger. Ce sera dans le cadre de l'expression de la volonté générale. Et n'oublions pas vos problèmes bien malacquis, les problèmes fiscaux, les problèmes de déclassement, de radiation, de tout bas, tout ça. Faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas. Je vous informe, ce qui vient du fond. Nous sommes que la partie émergée de l'iceberg. Donc il y a des gens qui... Ce que vous avez fait aux autres, ils vont refaire durement techniquement. Parce que c'est des gens qui sont avec vous. Ils boudent parce qu'ils sont avec vous. Ils connaissent comment vous agissez. Et ce qui nous informe pour préserver nos vies. Mais ils savent qu'au moment que vous allez, ça se va tomber, que la peur aura changé de camp. Et vous verrez qu'on va vous récupérer et comme des lapins. Et vous savez que ces gens-là, non, nous, la priorité n'est pas de discuter avec ces gens-là. Non. Nous avons des gens qui seront en charge de vous. Parce que vous partagez le même langage.
Nous qui avons déjà franchi les barrières de la raison et de l'intelligence, nous, on va penser comment repenser le Congo. Mais le passif, le contentieux historique, et les règlements de compte, nous allons laisser ce boulot à des gens qui vous connaissent. Nous, on donne seulement des ordres. C'est tout. Dites, faites ça, c'est bon. Comme vous avez donné des ordres, ça vous a donné des ordres pour venir tuer ici. Nous, les autres vont vous donner des ordres pour vous traiter. Vous savez bien. Donc, faites attention. On ne pouvait pas arriver là pour le peuple congolais 58 ans après l'indépendance. Et si on avait pris cette indépendance, on se retrouve à traquer comme des bêtes sauvages, même dans une société civilisée comme la France. Ben, on s'est dit que quelle malchance d'avoir été dans cette zone France-Afrique quelque part. Parce que Sassou Nguesso, ce qu'il fait ici, c'est qu'il est chez lui. Et c'est que les réseaux autres, ils savent. Comme si la France, Sassou est venu trouver la France, et la France est venue trouver Sassou. Non. C'est pas vrai. Le Congo a existé avant Sassou et existera après Sassou. Mais dans quelles conditions, dans quel état d'esprit, au vu de la situation et de tous ces gens de l'ombre, et qui vont vous traiter dans les conditions d'indignité parfois totale. Parce que je vous réforme. Donc vous devez prendre votre conscience pour racheter, pour compenser demain le traitement qui vous sera infligé. De toute façon, il viendra. Sassou, il y a un cycle de vie. Donc il y a un début la vie, la mort, et le début est terminus, et tout ça. Ça va servir, Sassou va se terminer. C'est fini. Donc arrêtez de venir chercher à traiter les gens comme vos produits de chasse. Non, non. Donc vous avez compris, mesdames, messieurs, en France, la résistance. Donc évitez d'être dans un angle mort, évitez de regarder toujours là, soyez toujours vigilants jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Et que les méthodes sont simples, c'est soit les empoisonnements, donc il faut savoir en famille, tout ce que vous mangez, il ne faut pas aller manger n'importe quoi, n'importe où, être n'importe où. Donc ça, c'est la règle. Et deuxièmement, s'ils passent par là, ils vont passer certainement par la violence. Évitez d'être dans les angles morts ou dans les endroits où peut vous donner un coup de poing, les gens qui sont venus seulement pour vous assassiner. Donc il faut éviter, être toujours entouré des gens où il y a des gens. Et toujours avoir vos matériels d'image haute en vente pour, voilà. Donc, et troisièmement, s'il ne passe pas par cette violence, il passe par les guet-apens, c'est-à-dire comment on appelle, par arme à feu, comme on a eu le cas du général Mbao au nord de la région parisienne, dans le Val d'Oise, qu'on a tiré une balle sur le dos et que l'affaire n'est jamais résolue. Donc ça peut arriver. Donc vous voyez déjà, on a eu le cas des résistants qui a reçu une balle sur le dos en France. On n'a jamais parlé ici, mais en France, on ne parle pas. Et là, je ne sais pas, le général Mbaou, je ne sais pas comment il traite ce problème. Bon, quatrièmement, le dernier, c'est que s'il n'y a pas ça, c'est la diffamation, la diffamation, les mensonges et autres. Bon, là, ça, on peut se traiter facilement si ça touche votre vie privée. Là, c'est le point des avocats et tout ça, c'est du caviar pour voir celui qui a fait les mensonges. Donc, c'est leur monde. Ils sont en train d'enfoncer, de noyer un pays. Ils sont en train de les noyer. Donc, sérieux. Donc, laissez-nous noyer ce pays et foutez-nous la paix. C'est ce qu'ils veulent. Mais nous, on ne va pas se laisser faire parce que ce pays n'appartient pas à vous. C'est un bien commun. Et il a existé avant vous. Il existera d'ailleurs après vous. Ce n'est pas vous qui avez construit tous ces hymnes nationaux, les symboles, tout ce qui est du Congo. Ce n'est pas vous. Les meilleurs sont morts. Mais vous êtes venus se servir de ça et on ne vous laissera pas. C'est un bien commun. Il existera après vous. Et je ne sais pas, au moment où vous chutez, je ne sais pas dans quelles conditions, dans quel état d'esprit, et au vu que le Congo est devenu presque un pays criminogène, antisocial et criminogène. Donc, il y aura bien les conséquences après, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ils seront transformés. Et je ne sais pas dans quelles conditions. Est-ce que c'est contre eux-mêmes? Oui, c'est ce qu'ils pensent les autres. Parce que tous ces gens-là, on ne va pas les utiliser pour nous. Non, on va les utiliser contre eux-mêmes. Donc, c'est ça qui se dessine. Donc, le colonel Mongo, imaginez que Sassou est tombé. On connaît ce que vous avez fait comme mission. Oui, on va vous utiliser, oui, pour aller attaquer les Sassou et les Nguesso. Voilà. Et les gars de Sassou, on va vous utiliser pour vous attaquer. Et vice-versa. Tout ça, c'est... Attends. Il y a des cerveaux, hein. Attention. Il y a des cerveaux. Il y a la matière grise qui est là. Donc, il faut comprendre ça. Donc, nous sommes les partis émergents. Mais il y a l'autre en bas. Et énorme. C'est des gens qui sont avec vous. Je vous le répète. Pour que vous sachiez ça. Et que tout ce que vous avez traqué, cherché à tuer autres,
des anciens du bonnet du pays, et que vous avez rendu comme terrés comme des rats. D'autres, ils sont maintenant cachés par-ci par-là. Vous croyez que vous avez ces monopoles-là? Non, vous n'avez pas ces monopoles. Je nous l'avais plutôt dit, hein. Un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Sassou Nguesso, c'est un fou, que Yulu avait déjà prévu. Mais je vous dis qu'il y aura encore un peu plus fou. Mais pas contre le peuple, mais contre vous. Ça sera vraiment, comme on dit, mais c'est un acharnement. Mais c'est quoi ça? Mais on n'arrive pas. Oui, 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 oui. Plus vous résistez, plus vous parlez, plus on vous attaque parce que vous étiez du mauvais côté. Vous avez détruit ce pays, vous avez détruit les vies et vous continuez à détruire. Mais jusqu'à combien de temps encore? Et vous le savez bien que vous êtes fini, le pouvoir est agonisant et c'est bien comme ça. Nous connaissons tous les indicateurs sociopolitiques, géopolitiques, géostratégiques, macroéconomiques et compagnie. Ils sont au rouge. On sait que vous êtes perdus et vous allez chuter comme un château de cartes d'ici peu de temps. Et merci beaucoup.